Salut à toutes et à tous, c'est Jelly Jailbreak. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo pour vous présenter la fameuse PlayStation Vita. Donc, pour cette fameuse PlayStation Vita, donc déjà une magnifique boîte, magnifique, enfin moi je la trouve personnellement très belle, d'accord. Donc elle est pas très grosse, elle est vraiment assez bien et elle a du design. Donc, dans cette boîte, quand nous l'ouvrons, comme ceci, donc moi j'ai déjà retiré la PS Vita parce que ça fait quand même un bon moment que je l'ai. Donc nous avons déjà une petite pochette comme ça. Donc ce sont des cartes de jeu de réalité augmentée. Donc pour s'en servir, on va sur le PlayStation Store et on tape ce code. Donc ensuite on a des cartes comme ça, des cartes plastifiées, des grosses cartes. On en a à peu près 8 je crois, 8 ou 6 voilà. On a déjà ce petit carton de cartes pour la réalité augmentée. Ensuite, dans notre boîte, nous trouvons aussi un guide de mise en route, donc en français. Donc si la première fois et tout ça, vous avez c'est la notice en fait. Donc si vous venez de l'acheter, je vous conseille de bien la lire attentivement. Donc on l'a aussi en allemand, en italien et en néerlandais. Donc c'est la même dans différents langages. Et voilà. Aussi qu'on avait dans la boîte, c'est le chargeur de cette PS Vita. Donc on a un petit bloc comme ça, donc avec deux côtés. Donc voilà. Donc on a déjà une prise USB, d'accord. Donc le côté USB qu'on va brancher au petit carré comme ceci. Et l'autre face qu'on va brancher à la PS Vita que je vais vous présenter tout à l'heure. Et on a l'autre côté avec une prise secteur et les deux petits ronds qu'on va brancher aussi de l'autre côté comme ceci. Donc maintenant on n'a plus qu'à brancher ça sur la prise secteur, ce côté sur la prise secteur et celui-ci sur la PS Vita. Donc voilà pour ce qui était présentation de la boîte. Alors nous allons maintenant passer aux boîtes de jeux de PS Vita. Donc ce sont vraiment de très bonnes boîtes. Donc elles sont pas très grandes ni trop petites. Elles sont vraiment d'une taille vraiment parfaite, assez petite. Et ce qui est bien dessus, c'est que hop, regardez la cartouche, minuscule. Donc vous la voyez là. Elle est vraiment pas très grande. Donc ce qui prend vraiment très peu de place. Donc moi j'ai quelques jeux, un jeu de tennis, Mod Nation, Wipeout, un jeu de course, FIFA Football, donc FIFA 12 et FIFA 13. Voilà, donc voilà ce qui est des boîtes. Ensuite, passons à la meilleure partie, bien sûr, la fameuse PlayStation Vita. Donc comme vous le voyez, comme son nom l'indique, ceci est bien la PS Vita. Alors contrairement au PSP, nous avons ici deux joysticks, un là et un là. Nous avons quand même les touches de base, ici, X, rond, carré, triangle, et ici les flèches. Donc nous avons ici la touche R et la touche L. Donc voilà, nous avons aussi une caméra ici. Hop, là, je vois, juste ici. Nous avons le bouton PlayStation ici. Ici un bouton Start et un bouton Select. Ensuite, nous avons ici le bouton Power. Ici, là où nous rentrons les cartouches de PS Vita. Donc je vais vous montrer. Très simple à ouvrir. Hop, excusez-moi, je vois pas. Donc juste un petit clapet comme ça.
Et donc là où nous insérons la petite cartouche, donc il prend vraiment très peu de place. Et ici, donc je sais pas trop à quoi ça sert, hein, donc je ne sais vraiment pas. Donc ici nous avons les deux boutons volume, donc plus et moins. Donc maintenant tournons là. Donc ici nous pouvons constater le code barre. Et là où ici, c'est là où nous branchons, là où il faut la prise de rechargement de la PS Vita. Donc je vais vous montrer l'embout que je vous ai présenté tout à l'heure. Ceci est l'embout qu'on va juste très simplement mettre dedans. Donc voilà le résultat. Donc c'est vraiment esthétique car il est pile au milieu. Vous voyez, il n'est pas comme sur les PSP, je me souviens plus. Il était en haut ou sur le côté, je me souviens plus. Donc voilà. Et ici nous avons une prise pour les casques et les micros. Donc voilà. Ensuite passons à l'arrière de cette magnifique PS Vita, où nous avons une caméra juste ici. Donc ici nous avons un pavé tactile arrière, donc comme un écran. Donc par exemple si nous voulons jouer à FIFA 13 et nous sommes devant les buts, imaginons que ce carré est la forme des filets. Si je tape ici, le ballon se dirigera dans la lucarne. Donc par exemple plus je reste appuyé, plus ça sera fort. D'accord? Donc nous avons aussi des jeux où nous avons un paysage ici et une boule. Et par exemple si nous restons appuyés là, et ben ça déformera le paysage ici, ça fera une bosse au l'endroit où vous avez mis votre doigt. Donc c'est vraiment très bien. Donc enfin c'est vraiment utile pour des jeux, ça peut être vraiment très amusant. Et ici nous avons genre deux petits trucs pour mettre les doigts si jamais on sert du tricot tactile. Par exemple moi sur FIFA, je joue sans l'écran tactile arrière et sans l'écran tactile avant. Donc moi je mets mes mains comme ça, pas la peine de me casser les pieds à mettre les doigts comme ça. Donc je mets mes mains comme ça. Donc voilà ce qui était pour la présence de la PS Vita. Donc alors, nous avons aussi un magnifique écran d'accueil tactile avec le Wi-Fi, le Bluetooth, l'heure et le pourcentage de batterie en haut. Et ici nous avons le menu. Ah, bah excusez-moi, là je suis en plein match. Donc pour quitter, j'appuie là tout simplement et ensuite je vais glisser comme ceci. Et donc là nous avons le menu. Donc ça ressemble un peu à un menu Apple, enfin des petites touches comme ça. On descend et on descend. Donc voilà ce qui était pour la présentation de la PS Vita. Donc alors j'espère que vous avez bien aimé cette vidéo. Donc c'était ma deuxième vidéo sur cette chaîne. Donc j'espère que vous l'avez bien aimé. Mettez des petits likes et n'hésitez pas à me poser des questions. Si vous, enfin ne me posez pas à poser des questions si vous en avez. Allez, salut tout le monde!